Salut, déjà merci à l'équipe de T'es pas connu pour l'interview, ça fait plaisir. Donc moi c'est Mathieu, la chaîne YouTube Mathieu au chapeau, une chaîne YouTube qui est principalement axée sur des reprises que je peux faire principalement au ukulélé, de plein de musiques différentes, que ce soit rock, reggae, électro, rap, en français, en anglais et parfois en espagnol. J'ai 26 ans, je fais en tout cas des reprises sur YouTube depuis 2016, l'été 2016, donc ça fait maintenant 3 ans. Je suis originaire de Saint-Étienne en France et je suis actuellement à Montréal, au Canada, depuis 3 ans et demi. Moi je trouve déjà que c'est un instrument vraiment sous-estimé mais assez original. On peut faire bien plus de choses que simplement Somewhere Over the Rainbow de Is. J'aimais beaucoup aussi le contraste entre une petite guitare et un grand gars, je fais quasiment 2 mètres, donc c'est assez amusant et ça fait beaucoup rire mes amis. J'aime aussi beaucoup le côté doux et exotique grâce au son aigu que font le ukulélé plus que de la guitare. Puis vu que c'est petit et c'est pratique, j'aime beaucoup voyager, donc je prends toujours un ukulélé avec moi pour pouvoir m'amuser dès que je suis à l'extérieur. Pas encore, je fais actuellement un break sur YouTube justement pour essayer d'écrire des chansons, j'ai pas beaucoup d'inspiration mais je fais de mon mieux. Et justement j'essaie vraiment de travailler là-dessus et au pire d'essayer de trouver des gens autour de moi qui pourraient m'aider, que je pourrais intégrer à mon projet de musique pour pouvoir justement écrire mes propres chansons. Alors ce qui est assez amusant c'est qu'au final ça a commencé avec un vieux ukulélé qui était dans les affaires de mon frère qui est musicien. Un vieux ukulélé vraiment bas de gamme avec une tête de grenouille dessus, c'était assez drôle. Ça n'est pas très bien au début, mais je trouvais ça plus simple à aborder que la guitare et surtout je me sentais plus connecté à un ukulélé qu'à une guitare. Ça a un côté pratique mais incroyable, le fait de pouvoir le transporter partout. Puis aussi je pense que à ce moment-là où j'ai commencé le ukulélé, j'étais peut-être pas forcément au top dans ma vie, j'avais besoin d'un petit peu de légèreté et de positivité, et j'avoue que le ukulélé c'est compliqué de dire que c'est pas positif comme instrument. Je crois que j'en avais besoin, c'est un peu ça l'idée. Alors j'ai fait beaucoup d'open mic dans des bars à Montréal, des micros libres où tu fais 2-3 chansons que tu veux, où des gens t'écoutent pour ça. Et j'ai fait aussi une soirée à Saint-Étienne en France dans un bar à faire 45 minutes, 1 heure de show avec mon ukulélé. Mais à part ça, j'en ai pas fait beaucoup des expériences scéniques et j'attends vraiment de pouvoir réussir à avoir mes propres chansons, de les avoir écrites, composées avant de retourner dans les bars. Je pense que ce serait un peu le rêve pour moi. Ça fait 8 ans, mais on va dire que sérieusement, ça fait que depuis 6 ans. Ça a particulièrement commencé lorsque ma meilleure amie en France m'a offert à mes 20 ans, donc il y a 6 ans, mon premier vrai ukulélé un peu de qualité, où je m'amusais vraiment à le prendre avec moi de partout. Dès que j'avais une sortie avec des amis, que je partais en voyage, ça les faisait bien rire. J'avais toujours avec moi. Puis j'ai pas fait de solfège malheureusement, mais j'apprends sur le tas et j'essaie toujours d'ajouter en fait dans mes vidéos des nouveaux trucs que je découvre, comme soit la maracas, que ce soit la tambourine à pied, que ce soit un peu de piano parfois. Et actuellement j'essaie d'intégrer du melodica, c'est un piano souffleur, et de la U-bass, c'est une basse mais format ukulélé. Alors un peu des classiques, particulièrement L'Homme Pâle, 47 Terres, Big Flo et Oli, Romeo Elvis et beaucoup de Thérapie Taxi. Et pour la petite anecdote, ils m'ont fait un peu un coup de promotion puisque j'étais la première personne à faire une reprise d'eux sur YouTube avant qu'ils soient connus. Je crois que c'était avec la musique Salope de Thérapie Taxi et que je l'avais fait avec mon petit ukulélé il y a encore pas longtemps. J'ai eu la chance de les voir en concert et ils m'ont fait une petite dédicace en plein show. J'ai vraiment été très flatté. C'est tellement compliqué. Je pense que je dirais L'Homme Pâle parce que c'est vraiment, j'aime beaucoup sa voix, j'aime beaucoup le gars que je perçois derrière le côté artiste. Mais j'aimerais beaucoup par contre intégrer, si je peux utiliser un joker, Wax de l'ancienne chaîne YouTube du Comité des Reprises avec PV Nova. J'aime beaucoup ce gars, c'est vraiment une bonne inspiration, que ce soit pour des instrus ou même au niveau de sa voix, j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si je suis particulièrement légitime à donner des conseils sur comment se lancer par rapport à ça, mais je pense que quand on a un projet, il faut garder en tête 4 points,
3 principales et un qui arrive un peu après. De 1, c'est de s'amuser. De 2, c'est de partager ça avec des gens en fait, pour entretenir le côté passionnel, la relation qu'on a avec la musique et avec le projet. Numéro 3, c'est de prendre le temps d'essayer, d'apprendre, d'expérimenter et surtout de s'améliorer. Et enfin, le 4e point un peu plus tard, c'est effectivement de réfléchir un peu à la visibilité, le côté peut-être un peu marketing, que nous on déteste un peu en général les artistes par rapport à ça. Waouh, c'est comme choisir entre tous ces enfants. Moi là j'ai 113 covers sur ma chaîne YouTube. Je pense que j'ai particulièrement aimé au niveau des featuring que j'ai pu faire avec mon amie Barbara. On avait repris Thérapie Taxi, Chula, avec un ukulélé électrique. J'aime vraiment beaucoup cette cover justement pour le mélange des 2 voix qui est pas mal. Je pense que ce serait celle-là. Avant que ça commence, je préfère te prévenir. On n'a aucune chance, on n'a pas d'avenir. Tout est sur la table, au moins t'es fixé. Pas de faux départ, le cœur agité. Sur le bord de la route, je veux pas m'engager. J'ai toujours fait du doute la seule vérité. Et quand viendra mon tour, j'aurais jamais cru. J'ai mis l'amour avant de l'avoir vu. Et quand je serre Chula contre mon corps, j'ai des regrets. Tu ne passeras pas dans les bars sombres et les soirées. Mais tu sais Chula, tous les refrains à la radio. S'ils nous parlent du cœur, c'est des mensonges pour les idiots. Mais tout d'un coup, entre nous, j'aimerais que tout soit doux. Orelsan, particulièrement. Je suis expérimenté sur le studio, mais moi j'aimerais vraiment faire de la scène. Du rap, mais façon rock. Français. Bonnie and Clyde. Tellement Bonnie and Clyde. Voilà, merci beaucoup pour l'interview, puis à la prochaine. Bye. T'es pas connu ? Partage ton talent.